Alors, pour cette rentrée, le premier petit recueil de contes que je souhaitais vous présenter, c'est celui écrit par Martine Cuenca-Dupuis. Alors Martine, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années sur des salons du livre sur lesquels je suis allée piocher mes inspirations. Et donc Martine était enseignante et elle est également mamie. Et elle a écrit des petites histoires pour ses petits-enfants qu'elle a mis dans le recueil. Et je trouve que ces petites histoires sont très très bien, puisque c'est des toutes petites histoires très courtes, avec plein de petits messages bienveillants, qu'on peut lire aux enfants, et puis qu'on peut faire lire aux petits-enfants qui commencent à apprendre la lecture. C'est vraiment très très adapté, très doux. Voilà, donc c'est vraiment un petit recueil que je recommande. Alors, pour ceux qui m'ont suivi sur mes voix de plume il y a déjà pas mal de temps, vous vous souvenez peut-être que je vous ai déjà raconté l'histoire de Rosie, la petite coccinelle, que je vous ai raconté l'histoire de Plume, de la plume qui aide la petite fille à s'endormir. Et puis, pour cette rentrée, pour ceux qui me connaissent bien, vous ne serez pas trop étonnés, j'ai choisi deux petites histoires, celle d'une petite chenille, Mimi, qui va se transformer bien sûr, et puis celle d'un joli petit papillon, qui va se faire messager aussi. Donc voilà, donc pour démarrer l'année scolaire, cette nouvelle saison, cette rentrée, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bien adaptés. Voilà, donc je vous laisse vous installer confortablement et écouter avec les petits. Voilà. Mimi la chenille. Mimi, la jeune chenille verte, a très mal aujourd'hui. Elle a mal, elle a 72e et elle a 73e patte. Elle ne boite pas, car comme les maisons dans une rue, la 72e et la 73e patte sont l'une en face de l'autre, mais elle a très mal. Elle décide d'aller consulter le vieux docteur Scarabée. Celui-ci l'examine longtemps, puis il réfléchit encore plus longtemps et déclare « Il faut vous opérer. J'appelle mon assistante, mademoiselle Sauterelle, qui va vous endormir. » Celle-ci arrive et le docteur Scarabée lui demande d'endormir Mimi. Mais pendant qu'elle s'affaire, il s'approche un peu trop près et c'est lui qui s'endort. Il dort très longtemps en ronflant très fort. Mais il se réveille brusquement. « Hein, quoi? Comment? Où en étais-je? Ah oui, je me souviens. Il faut opérer cette gentille chenille qui a mal à la 72e et à la 73e patte. Mais où donc est-elle passée? » En effet, sur la table d'opération, il n'y a plus de chenille, mais à la place, un magnifique papillon dit au vieux Scarabée « Vous êtes bien gentil, docteur, mais vous avez dormi si longtemps que je n'ai plus de 72e et de 73e patte. Je n'ai plus mal du tout. Et en plus, j'ai des ailes. Au revoir, docteur. » Et Mimi le papillon s'envole en riant devant le docteur Scarabée un peu étonné. Morale de l'histoire, il faut parfois un petit peu patienter, ne pas s'affoler, laisser la nature faire son œuvre et se laisser transformer par le temps. Voilà.